Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans l'atelier du jardin, on va vous proposer l'entretien de votre petit matériel. Nous allons débuter par l'entretien de la débroussailleuse. Nous allons commencer par l'entretien du filtre à air. Pour ce fait, il faut démonter avec l'aide d'une clé à bougie les vis qui sont juste ici. Une fois démonté, on prend le filtre à air, on le souffle avec un compresseur. Ensuite, nous allons passer à l'état du guidon. Pour ce fait, il faut secouer le guidon et là nous observons qu'il n'y a aucun défaut sur le guidon et attention, si ce guidon est endommagé, il ne faut pas utiliser la débroussailleuse, il faut l'emmener en réparation. Ensuite, nous allons passer à l'entretien de la tête, à la vérification. La tête de débroussaillage doit être en bon état parce que sinon la débroussailleuse ne fonctionne pas. Cette tête doit être solidement fixée. On la bouge comme ceci pour regarder la fixation. Pour serrer cette tête de débroussaillage, il existe une tige en métal qu'on met juste ici. Cette tige permet de serrer la tête de débroussaillage sans qu'elle tourne. Ensuite, nous allons vérifier l'état du lanceur de la cordelette, qu'elle ne soit pas endommagée ou que ce soit pour la démarrer. Donc pour vérifier ça, il faut tirer le lanceur. Et puis là, on voit qu'il n'a aucun souci. Ensuite, on va parler de l'essence, du carburant, qui est constitué de l'huile de thym mélangée à de l'essence pure, 2% toujours. Voilà. Ensuite, nous allons vérifier le câble, qu'il ne soit pas endommagé ou quoi que ce soit, et puis que la sécurité marche pour pas que la débroussailleuse accélère en tout temps. Ensuite, nous allons vérifier le harnais, qu'il ne soit pas endommagé, que les lanières ne soient pas coupées, quoi que ce soit, qu'ils tiennent bien quand on utilise la machine. Au niveau des EPI, il faut le harnais, le casque avec casque anti-bruit avec la visière, des gants de préférence avec un pantalon et puis une veste au cas où il y a des projectiles. Maintenant, on va passer à l'entretien de la tronçonneuse. Nous allons passer à la vérification de la chaîne. Tout d'abord, nous allons vérifier la tension de la chaîne en tirant comme ceci. Sur ce cas, la chaîne de la tronçonneuse est bien tendue. Si la chaîne de la tronçonneuse ne coupe plus, il faut la réaffûter avec l'aide d'une lime. De plus, nous allons passer au niveau. Alors, sur une tronçonneuse, il y a le niveau d'huile de chêne qui est juste ici. Et le réservoir d'essence plus du mélange. Ensuite, nous allons passer au graissage du nez de guide qui se situe juste ici, enfin dans le compartiment du guide. Sur cette tronçonneuse, il n'y a pas la possibilité de graisser le guide, mais sur d'autres tronçonneuses et d'autres guides, notamment, il y a la possibilité de graisser le guide. De plus, il faut vérifier l'état du guide, s'il n'est pas tordu, si les rainures du guide ne sont pas obstruées pour que la chaîne circule correctement sur la tronçonneuse. Nous allons vérifier le bon fonctionnement du frein de chaîne. Donc il faut le pousser, cette pièce juste ici, comme ceci. Pour vérifier si le frein de chaîne marche, il faut tirer la chaîne. Dans ce cas, le frein de chaîne marche correctement. Alors maintenant, je vais vous parler du lanceur, vérifier l'état de la cordelette, qu'elle ne soit pas endommagée ou coupée ou quoi que ce soit. Donc il faut vérifier cela en tirant et puis on voit que dans ce cas-là, elle n'est pas endommagée, il fonctionne bien. Ensuite, on va parler du filtre à air pour le vérifier. Il faut démonter ces pièces-là qu'on voit juste là. Tac. Là. Tac. Le filtre à air se trouve juste ici. Il faut juste dévisser ça. Voilà. Il faut toujours souffler de l'intérieur à l'extérieur pour pas que le dépôt reste dans le filtre à air. Au niveau des EPI, pour utiliser cette machine, il nous faudra un casque intégral. Donc le casque anti-bruit et la visière, en cas de projectile. Il nous faudra des gants, des chaussures anti-coupure, au cas où la chaîne arrive au niveau de nos pieds, un pantalon de sécurité pour
cette machine et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel atelier la semaine prochaine.